Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time! Le film préquel à la saga Hell House LLC, du nom de Hell House LLC Origins, vient de démarrer son tournage. L'histoire devrait suivre un groupe d'enquêteurs spécialisés dans les affaires de meurtres non élucidés se rendant au manoir Carmichael, mais après 4 nuits, ils auraient disparu et seules leurs vidéos auraient été retrouvées sur le site. La série The Last of Us pourrait bien aller au-delà de la saison 2. C'est ce qu'a sous-entendu le co-créateur et showrunner de la série, Craig Mazin, lors d'une interview dans laquelle il a dit, je cite, « Notre plan n'est pas de continuer seulement pendant une saison de plus, on devrait être là pendant un moment ». Le film danois Speak No Evil, sorti en 2022, devrait avoir droit à son remake américain. Le projet serait en développement du côté de Blumhouse pour les studios Universal et compterait déjà l'acteur James McAvoy, notamment aperçu dans Split, au casting. La date de sortie initiale est prévue pour le 9 août 2024. Netflix et The Duffer Brothers, notamment responsables de Stranger Things, lancent le développement d'une nouvelle série surnaturelle du nom de The Burrow. On y suivra un groupe de personnes âgées luttant contre une menace extraterrestre. Fans de monstres géants, j'ai une news pour vous. Le prochain film regroupant Godzilla et King Kong vient de dévoiler son titre, qui sera donc Godzilla X Kong The New Empire, ainsi que sa date de sortie officielle fixée au 15 mars 2024. Les studios Lionsgate ont commencé le développement d'une série télé sur la franchise Twilight, qui devrait voir l'auteur de la saga littéraire Stephenie Meyer impliqué dans le projet. L'actrice Halle Berry devrait jouer dans le prochain film du réalisateur Alexandre Aja, notamment responsable du remake de La Colline à des yeux, intitulé Never Let Go. L'histoire suivra une mère et ses 2 fils tourmentés depuis des années par un esprit maléfique qu'ils tenaient en échec en restant soudés. Mais lorsque l'un des garçons remet en question l'existence de l'entité, commence alors un déchaînement d'horreur et une lutte pour leur survie. Un documentaire du nom d'Hollywood Dreams and Nightmares, The Robert Englund Story, devrait sortir début juin sur Screambox ainsi qu'en VOD. On y retracera sa carrière en tant qu'acteur notamment connu pour son rôle iconique de Freddy Krueger, tout en passant par ses essais en tant que réalisateur avec le film 976 Evil. Après le succès des séries Entretien avec un vampire et Les sorcières de Mayfair sur AMC, la chaîne développerait une nouvelle série dans l'univers de l'auteur Anne Rice. Il s'agirait d'une histoire suivant l'ordre de Talamasca, une organisation secrète citée dans les œuvres d'Anne Rice qui surveillerait les activités paranormales, aussi bien des cas de sorcellerie, de loups-garous, vampires ou fantômes. Bruce Campbell nous parle de l'avenir de la franchise Evil Dead en confiant que les prochains films tourneront autour des 3 livres du Necronomicon qu'on aperçoit dans Army of Darkness. On suivrait donc les livres dans différents lieux et époques, mais toujours dans les mains d'innocents absolument incapables de gérer les problèmes qui les accompagnent. L'objectif sera dorénavant de sortir un film tous les 2 à 3 ans. L'histoire horrifique Purgatory Games, issue du forum No Sleep de Reddit, devrait avoir droit à son adaptation cinématographique. Le concept serait à la rencontre de The Ring et de Squid Game. L'histoire suit un mystérieux narrateur recevant une clé USB de nulle part, contenant les vidéos de 6 étrangers piégés dans un bunker souterrain avec d'étranges règles leur permettant de regagner leur liberté. Démarre alors une enquête sur cette expérience secrète perturbante. Le manga Parasite devrait être à nouveau adapté par Netflix, mais cette fois-ci en série live, par le réalisateur du Dernier Train pour Busan, sous le nom de Parasite The Grey. L'histoire suivra un adolescent combattant une invasion d'extraterrestres parasites, alors qu'il est lui-même parasité par un des leurs, avec qui il va devoir faire équipe s'il veut s'en sortir. La saison 3 de la série Chucky débutera son tournage la semaine prochaine pour une sortie prévue fin 2023. La société Funko, notamment responsable des figurines pop, va lancer un jeu de plateau Scream dans lequel on se retrouvera à Woodsboro pour jouer un groupe de survivants devant travailler ensemble afin de survivre aux attaques de Ghostface. Le jeu contiendra une app liée au gameplay et contenant des messages de Ghostface interprétés par Roger Jackson, qui est la voix officielle de Ghostface depuis le premier opus. Fans du film Sleepaway Camp, sortez vos agendas et vos cartes de crédit. 2 journées du nom de Sleepaway Camp Experience vont avoir lieu sur le lieu original du tournage, le camp Arawak à Argyle, New York. Au programme, une journée complète sur le site avec baignade et kayak dans le lac, une visite de tous les spots de tournage, une projection du film sur le lieu de la scène finale et une nuit sous la tente en option. Ces 2 journées exceptionnelles auront lieu les 19 et 20 juin prochains. Côté cinéma, on va avoir la sortie de Mad God, film entièrement tourné en stop motion sur une période de 15 ans par la légende de cet art, Phil Tippett, notamment connu pour avoir participé à Star Wars.
Une plongée dans les bas-fonds d'un monde en ruine où l'on suit un personnage du nom de l'Assassin. Ses sombres dessins se perdent dans un labyrinthe de paysages étranges, repères d'une faune inquiétante et féerique. Sortie prévue le 26 avril. Bo is afraid. Bo tente désespérément de rejoindre sa mère, mais l'univers semble se liguer contre lui pour l'en empêcher. Sortie prévue le 26 avril. The Black Demon, cinéma plus VOD. Le responsable d'une plateforme pétrolière offshore emmène sa famille en vacances à proximité de cette dernière. Mais une légende autour d'un démon fraîchement réveillé commence à circuler parmi les habitants, et il va alors commencer à mener l'enquête. Sortie prévue le 28 avril, date US. Côté sortie VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir The Tank en VOD. Après avoir mystérieusement hérité d'une propriété côtière abandonnée, Ben et sa famille libèrent accidentellement une ancienne créature endormie depuis longtemps qui a terrorisé toute la région, y compris ses propres ancêtres, pendant des générations. Sortie prévue le 25 avril. The Artifice Girl en VOD. Une équipe d'agents spéciaux découvre un nouveau programme informatique révolutionnaire pour appâter et piéger les prédateurs en ligne. Après avoir fait équipe avec l'étrange développeur du programme, ils vont vite se rendre compte que l'IA progresse rapidement au-delà de son objectif initial. Sortie prévue le 27 avril. Trust no one, Mr. Mulder. Côté streaming, on va avoir Something in the Dirt sur Shadows. Lorsque John et Levi sont témoins d'événements surnaturels dans leur immeuble, ils réalisent que documenter le paranormal pourrait apporter un peu de gloire et de fortune à leur vie de loser. Sortie prévue le 28 avril. Dashcam sur Shadows. Deux amis se lancent dans un road trip rempli d'horreur et diffusent en direct la nuit la plus terrifiante de leur vie. Sortie prévue le 28 avril. Clock sur Hulu et Disney+, assez rapidement. Une femme désespérée d'avoir un bébé tente de réparer son horloge biologique cassée en s'inscrivant à un essai clinique. Sortie prévue le 28 avril. From Black sur Shudder. Une jeune mère dévastée par la perte de son fils 5 ans auparavant se retrouve face à la possibilité d'apprendre la vérité et de réparer les choses. Mais jusqu'où ira-t-elle et acceptera-t-elle de payer un prix terrifiant pour une chance de tenir son petit garçon à nouveau ? Sortie prévue le 28 avril. Je vois des gens qui sont morts. Côté livre, on va avoir Alien en comics. Sur une lune glacée, une scientifique conduisant des recherches sur la conservation de l'eau va découvrir un organisme extraordinaire bloqué dans les glaces. Et il ne faudra pas longtemps pour que la tension monte. Sortie prévue le 26 avril. All Eight Eyes en comics chez Dark Horse Comics. Dans les coins sombres de la ville de New York post-11 septembre, des ombres s'attaquent aux personnes que la société laisse derrière elle. Un étudiant raté flotte dans la vie dans une brume alimentée par la drogue et la fête, jusqu'à ce qu'une nuit terrible le plonge dans une guerre imprudente contre les horreurs géantes à 8 pattes qui rôdent dans la ville. Sortie prévue le 29 avril en kiosque et le 8 novembre en recueil. I'm a leprechaun, me dear. Côté jeu, on va avoir Project Nightmares Case 36, Henrietta Kedward. Alors j'ai tout donné sur mon accent anglais sur cet épisode, je tiens à ce que vous le remarquiez quand même. Le jeu sortira sur PlayStation et Xbox. Survival Horror qui va créer des frayeurs uniques à chaque fois que vous y jouez. Une machine vous induit dans un état de rêve, vous plongeant dans un cauchemar vivant afin de découvrir l'histoire d'Henrietta Kedward, une femme au passé sombre. Sortie prévue le 27 avril. The Last Case of Benedict Fox sur PC et Xbox. Chargez-vous de la dernière enquête de Benedict Fox et entrez dans un monde d'organisations secrètes, de rituels interdits et de meurtres sans pitié. Dans ce Metroidvania Lovecraftien, explorez les souvenirs de victimes décédées en quête d'indices et combattez des démons. Sortie prévue le 27 avril. Le saviez-tu ? Pour le tournage d'Evil Dead 2, Bruce Campbell a été littéralement noyé dans le faux sang, au point que Sam Raimi lui a dit « Si tu te noies, lève les bras ». Le faux sang étant fait avec, entre autres, du sirop, le pauvre comédien a dû affronter des hordes d'insectes et de piqûres. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.